Bonsoir, Nathanaël Rochat. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci, vous-même. Ouais, ça va pas trop mal. On commence par quoi? Par la gare de Lausanne, d'après une enquête, les retards du chantier de la gare de Lausanne sont imputables à des bisbilles entre l'Office fédéral des transports et les CFF. D'ailleurs, vous avez peut-être vu cette histoire que des ouvriers du chantier de la gare ont découvert des vestiges archéologiques. Ils ont découvert des outils qui dataient du début du chantier. Jamais à court d'idées, la ville de Lausanne a lancé un appel à des projets artistiques pour embellir les palissades du chantier. Ouais. Si vous voulez un truc artistique, il y a déjà le chantier en lui-même. Hein. Non mais des projets artistiques pour décorer les palissades du chantier. En termes d'action politique, on est au niveau de l'enfant qui a un plâtre parce qu'il s'est cassé le bras et pour le consoler, on fait des dessins sur le plâtre. Ouais. Il croit qu'on a 6 ans. Hein, on part en Belgique maintenant. Un septuagénaire français qui conduisait sans permis depuis 50 ans s'est fait arrêter. J'en ai déjà vu des comme ça, souvent la voiture est aussi elle a 70 ans. Hein. Je pense qu'il a fallu attendre qu'il circule dans un autre pays parce qu'en France, sa façon de rouler ne choquait personne. Oh là là! Ah, une petite blagounette sur les Français, c'est pas grave. Hein. Du football colombien maintenant. Le joueur John Duran, nouvelle recrue du club Al Nasser en Arabie Saoudite, doit parcourir 1000 km en avion tous les jours depuis le Bahreïn pour se rendre à l'entraînement. En effet, il habite avec sa copine, mais ils ne sont pas mariés, ce qui est interdit en Arabie Saoudite. Et donc, le couple réside dans un pays limitrophe. C'est mon héros, ce footballeur. Entre faire 1000 bornes tous les jours ou épouser sa copine, il choisit les kilomètres. Voilà, c'était ma blague spéciale Saint-Valentin. Bah, vous êtes toujours aussi romantique, hein. C'est fou. Vous faites comment? C'est l'usure. À propos d'amour, toujours, à Strasbourg, une boutique érotique propose des sextoys d'occasion. 2 vendeuses ont en effet ouvert un magasin de jouets érotiques de deuxième main. Deuxième main, si jamais il n'y a pas eu que des mains. Paraît qu'il y a des gens que ça choque, visiblement. Berk, je veux pas d'un truc qui a déjà été utilisé par d'autres. Ouais, comme votre partenaire, quoi. Ça va, Vincent, c'est assez romantique pour vous? C'est nickel. À Porrentruy, une dame âgée est restée coincée à la fermeture de la Migros et a passé la nuit entière enfermée dans le magasin. L'octogénaire a expliqué aux journalistes qu'elle avait trouvé le temps long. Comme ça, elle sait ce qu'on ressent quand on est derrière elle à la caisse de la Migros. Direction les États-Unis maintenant. Une nounou de 48 ans et 150 kilos a accidentellement, pas facile à dire. Oh, c'est pas facile à dire, on veut accidentellement tué un enfant dont elle avait la garde en s'asseyant dessus pour l'empêcher de fuir. C'est un autre niveau super nanny aux États-Unis. Hein, 150 kilos, je critique pas, mais quand ton hygiène de vie devient dangereuse pour l'espérance de vie des autres, c'est exagéré quand même. Non, c'est absolument clair. Politique suisse maintenant, on en parlera tout à l'heure avec notre invité, mais dites-nous déjà où on en est avec la succession de Viola Amert au Conseil fédéral. Alors, aux dernières nouvelles, Christophe Darbelay s'est retiré. Oui. Ça fait toujours rire quand Darbelay parle de retirette. Le grison Martin Candinas a renoncé. Dommage, j'adore le romanche, on dirait du brésilien allemand. Là. Nun son candidat al Conseil fédéral. Et Elisabeth Schneider. Vous êtes aussi bilingue, vous. Hein. Ouais, je sais tout faire. Elisabeth Schneider. J'étais jeune fille au père, au grison. Elisabeth Schneider aussi a renoncé. Heureusement, déjà qu'on les confond au Conseil fédéral, mais si on a Elisabeth Baumschneider et Elisabeth Schneider, Parmelin va serrer. J'entends Elisabeth Baumschneider-Schneider-Amann, quoi. Le parti du centre veut tout de même offrir un vrai choix aux parlementaires et pour ce faire a présenté 2 candidats, Martin Pfister et Markus Ritter. Ouais. Et vraiment, entre le sexagénaire à lunettes suisse-allemand et le sexagénaire à lunettes suisse-allemand, mon cœur balance. Hein. Vous, Vincent, vous préférez plutôt Martin Ritter ou Markus Pfister? Franchement, c'est pas facile à dire. J'ai inversé les prénoms et vous n'avez vu que du feu parce qu'ils sont pareils. De son côté, le vétéran UDC Christophe Blocher s'est déclaré prêt à reprendre le poste de Viola Amert dans une interview accordée à la chaîne TV Télé Blocher. Pour quelqu'un de droite, il a un service de com qui ressemble à la Corée du Nord. Ouais. C'est quand même un peu la loose de devoir avoir sa propre chaîne TV pour s'interviewer, quoi. Socialement, c'est au niveau d'essayer de se faire une fellation soi-même. Mais une nouvelle people, maintenant. Kanye West a été très critiqué pour avoir emmené son épouse à moitié nue à la cérémonie des Grammys. Oui.
On est un peu dur avec lui. Je pense que c'est le malentendu classique dans les couples. Il a dû choisir entre être à l'heure à la soirée ou laisser sa femme finir de se préparer. Moi, je me mets à la place de elle, qui était au Grammys aussi. Ouais. Hein. Vous imaginez, elle vient fagoter comme ça pour se faire remarquer, puis tout le monde s'en fout parce qu'il y en a un autre qui est venu à poil. Tu dois être dégoûté, quand même. En France, des agents de la SNCF ont infligé une amende de 200 € à un homme qui utilisait son téléphone portable sur haut-parleur à la gare. Chais. Quoi? Bien fait, quoi. Ah non. oui, d'accord. Non, mais c'est vrai, dans les transports publics, tu dois t'appuyer des cassos en train de raconter leur vie en facecam, marre, quoi. Achetez-vous une bagnole, puis écoutez ce que vous voulez dedans. Ah, vous pouvez pas vous offrir une voiture? Ben non, vous avez déjà pas les moyens pour des écouteurs, hein. L'autre jour, j'étais à côté d'une dame qui écoutait du flamenco plein pot dans le bus. Est-ce que j'ai osé lui dire quelque chose? Non, parce qu'une personne qui fait ça, il y a toutes les chances qu'elle soit cinglée. Qui a envie d'engager la conversation avec des cinglés? Personne. Donc ben voilà, on fait rien. C'est comme Ah quand non, on un est type- suisse en plus. Bah ouais, en plus. Ouais, C'est quoi? C'est comme quand un type ne ramasse pas les grosses crottes de son chien Ouais. et que t'as envie de le frapper, mais il a un chien, quoi. Enfin. Au Pakistan, un célèbre influenceur a été condamné pour détention chez lui d'un lion qu'il avait reçu comme cadeau de mariage. Ouais, non mais sérieux, un lion. Déjà que moi, à mon mariage, j'ai trouvé encombrant de devoir ramener le four à raclette qu'on a reçu. Mais en plus, un lion, ça mange 8 kilos de viande par jour, donc ton cadeau, il va te coûter du fric, super. Ouais. Non mais vous imaginez, Vincent, vous m'invitez à la maison, Ouais. au lieu d'amener une bouteille de pif comme tout le monde, je vous amène un couple de hamsters. Non mais c'est... Un lion. Il paraît que c'est à la mode là-bas de posséder un félin. Ouais, ouais. On savait rien dire là-bas. Et visiblement, la moustache aussi, c'est à la mode. Ça veut rien dire. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci et à très bientôt. On peut l'applaudir.